Et salut à tous, c'est Pito. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite decklist sur le jeu de Pokémon Trading Card Online. Celle que je vais vous montrer dans celle-ci sera du mono-métal, donc basé sur, je dirais, 80% de Pokémon métal. Les autres, je vais développer juste après pourquoi il n'y a pas que du métal. Alors, on va commencer vraiment par un gros set de base. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo est vraiment faite à la base pour les débutants, parce que je vais tout détailler. Mais pour ceux qui sont, on va dire, plus avancés dans le jeu, je pense qu'il y a des choses que j'en apprendrai pas grand-chose. Donc on va commencer par la base des bases dans chacun des decks. Ce qu'on peut voir très souvent, pardon, ce sont les Nostanfer et Deden. Parce que les Crobates vont permettre, grâce à son talent, d'aller piocher jusqu'à 6 cartes dans sa main dès qu'on le pose. Donc le but en gros quand on joue un Crobat, c'est vraiment de vider sa main au maximum, qu'elle soit utile aussi quand même, et qu'on puisse piocher 6 et ainsi avoir soit du cycling, une win condition, ça dépend du tour dans lequel vous êtes. Ça peut être le premier ou le deuxième, voire le troisième. Mais ce deck en général, on va essayer de gagner dès le tour 1 quoi. C'est vraiment l'atout principal. En plus du Nostanfer, ce qui est très utile, c'est les Deden, avec le talent D d'échange. En gros, vous le posez sur le banc, le talent va prendre effet. Vous allez défausser toute votre main et en repiocher 6. Donc si vraiment vous avez une main où vous n'avez pas spécifiquement envie de la discard ou quelque chose, bah, c'est pas bien grave. Si dans les cartes, s'il y en a une par exemple dans votre main que vous ne voulez pas défausser parce qu'elle peut vous faire gagner, mais qu'il y en a 5 qui sont complètement inutiles, ça ne sert à rien. Vous perdez au change. Posez le Dédenne, n'hésitez pas à refresh votre main, parce que dans la decklist, il n'y aura pas qu'une seule chose en un seul exemplaire. Donc vous pourrez toujours aller la rechercher quoi. Donc c'est très important. Ensuite, on va passer sur les Pokémon dits principaux, donc ceux qui vont vraiment faire tourner le deck. Donc on va partir sur un set complet de Zacian V, avec le talent Lame Indomptable. Donc en soi, il y a deux utilités en fonction des tours, comment vous commencez avec ce Zacian. Soit vous prenez le premier tour, où l'adversaire en gros a gagné le pile ou face, il vous fait jouer en premier, ce qui fait que vous ne pourrez pas attaquer, ni même faire certaines choses que vous ne pourrez pas faire, par exemple une carte supporter. En gros, vous posez le Zacian si vous pouvez, bien évidemment, mais en soi, vous allez poser le premier Pokémon sur le poste actif, qu'importe votre main quoi. Donc en soi, si vous commencez en tout premier et que l'adversaire vous laisse le choix, parce qu'en termes général, dans ce deck, il faudra jamais commencer en premier, il faudra toujours laisser l'adversaire commencer. J'expliquerai après pourquoi. C'est qu'en gros, vous pourrez faire une Intrepid Sword gratuitement dès le début. Donc ce qui va être beaucoup plus simple, piocher 3 cartes, si vous trouvez des énergies métal dedans, vous les attachez aux Ascians. Donc ce qui permet de ce tuto très rapidement de se mettre en place très vite. Ensuite, à part le Zacian en Pokémon principaux, il y aura les Archéodongs et Archéomir. Alors voilà pourquoi vous devez commencer toujours en deuxième. Donc si vous avez gagné le pile ou face, toujours le laisser commencer en premier. Parce que vous allez essayer de chercher l'Archéomir, le poser, sur votre banc. Essayez de ne pas le mettre en Pokémon actif, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix dès le début. Mais le but c'est vraiment de le mettre sur le banc. Parce qu'en fait, l'évolution enfin son talent, dès que vous le posez, en gros si vous jouez en deuxième, vous pouvez le faire évoluer dès le T2. Enfin dès le T1 quoi. Après avoir joué après l'adversaire, ce qui est excessivement fort. Donc en fait, pourquoi en fait en gros jouer cet Archéomir? Parce qu'en gros il a que ce talent, donc je vous conseille que celui-là. Si vous voulez la petite astuce, il vient de l'extension Duo de choc. Donc voilà. Ensuite vous aurez l'Archéodon de la nouvelle extension, donc de style de combat. C'est grâce à lui qu'on va quasiment tout faire dans ce deck. C'est une des plus grosses win conditions de ce deck. C'est le métal transfert. En gros, aussi souvent que vous le souhaitez durant votre tour, vous pouvez déplacer une énergie métal de l'un de vos Pokémon vers un autre. Et vous allez voir que ça fait vraiment énormément le travail. Ensuite, bah forcément, après il y aura les actions Archéodon Archéomir. Mais après, ce qui est plus adaptatif, ça sera les Marshado et le Mélofée. Alors pourquoi? Parce que le Mélofée, lui, il va utiliser uniquement son attaque métronome
Parce que dans la méta actuelle, je parle pour les plus avancés, parce que les débutants ils vont forcément tomber dessus. C'est la méta avec beaucoup de decks et notamment les ADPisations. Donc qu'est-ce qu'un ADPisation? J'en reviendrai, hein, si le format vous plaît de ce genre de vidéo, je pourrais très bien m'arriver sur une decklist du fameux ADP pour vous montrer comment il tourne. En gros, le Mélophée va surtout contrer les ADP et les gros decks de type dragon, donc comme par exemple les escouades Arceus, Dialga Palkia, Giratina, Karchakrok, Mandrillon, Gloutirant, et j'en passe, et même d'autres, hein. Donc en fait, en gros, pour 3 énergies, vous allez choisir l'attaque du Pokémon actif en face, donc si souvent c'est un ADP ou quelque chose comme ça, vous utilisez l'attaque, et vu que Mélophée de type fée, il va jouer sur la faiblesse et taper le double, ce qui fait que vous allez one-shot les squads. Donc très situationnel, je vous l'accorde, mais j'ai eu l'occasion de la tester, et concrètement c'est vraiment dévastateur. En plus elle a que 40 HP, c'est une carte normale, donc l'adversaire s'il la tue, il prendra qu'une seule récompense, donc tout est bénef. Ensuite pour le Marshado, lui c'est un peu pareil que le Mélophée, mais lui c'est un peu plus différent. C'est vraiment sur son talent qu'on va jouer. Donc le Shadow Hunt. Donc en fait lui, grâce à son talent, il va pouvoir utiliser toutes les attaques des Pokémon de base dans votre défausse. Donc en fait si vous jouez ce Marshado, c'est uniquement pour contrer les decks, encore une fois très méta, comme les decks électriques, à base de Morpeko VMAX, Pikachu VMAX, les Tokoriko, les Picarom, donc Pikachu et Zekrom, ce qui est excessivement utilisé en ce moment dans le ladder, que ce soit en standard ou en étendu. Donc en fait, le fait que vous mettez ce Marshado, que vous lui mettez 3 énergies et que vous ayez défaussé un Zacian, vous allez frapper à 230, donc l'attaque de base du Zacian qui frappe à 230, x2, vu que vous êtes de type combat, et que l'adversaire sera de type électrique ou ténèbres, contre les decks Eternatus notamment. Ce qui fait que vous allez pouvoir one-shot même les VMAX, comme les escouades, ce qui est excessivement fort et gagner très rapidement la partie. Et que la personne puisse, bah, je pense, puisse abandonner très rapidement également. Ensuite, nous avons le petit Kartana. Encore une fois, de type métal, hein, c'est une condition certes, mais très situationnelle aussi. En gros, lui, on va pas vraiment l'utiliser pour son attaque. Donc la Gale Blade qui tape à 70. Lui, on va surtout l'utiliser pour son talent et sa GX. Parce qu'en gros, il y aura 2 Pokémon que j'ai mis dans ce deck, vous allez voir. Où il y aura 2 GX intéressantes. Donc la GX de celle-ci, donc du Katagami. Vous prenez une carte récompense. Donc admettons, vous êtes en train de galérer sur un combat, il vous reste une carte récompense, vous n'avez plus d'énergie. Ou alors il vous en reste qu'une seule. Et bah grâce au talent en fait en gros de l'Archéodong, avec le lien transfert, vous posez ce Pokémon sur le poste actif et vous faites la GX. Vous piochez une carte récompense, le match est terminé. C'est encore une fois très situationnel, je vous l'accorde. Mais croyez-moi, ça m'est déjà arrivé de m'être tombé dans cette situation-là. Et bah que forcément sa GX puisse me faire gagner cette partie, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Et ensuite, il y a aussi son talent. Dès que vous le posez sur votre banc, vous avez le choix. Soit vous le faites ou vous le faites pas, mais en général, quand vous le posez, c'est que vous voulez le faire. Vous pouvez défausser une carte énergie spéciale attachée à l'un des Pokémon de l'adversaire. Donc notamment contre les mat parties, les decks dragons, les decks comme le Nigozi VMAX. Il y en a vraiment plein. Et c'est très situationnel encore une fois, mais ça peut vraiment faire l'affaire, quoi. Ensuite, on va terminer avec le petit Dialga. Donc lui, en gros, le Dialga va être surtout utilisé pour sa GX intemporelle, qui frappe à 150 certes, mais vous prenez un tour supplémentaire juste après l'attaque, ce qui est excessivement fort. Euh, je vous donne un exemple. Vous êtes en partie, vous avez votre Dialga, vous avez 5 énergies réparties au pif grâce au max elixir et compagnie sur votre banc et sur votre poste actif. Admettons que vous avez une escouade ou un VMAX qui a 340 HP, voire 300, 320 quoi. Et ben vous transférez toutes les énergies sur ce Dialga, vous le mettez en poste actif, vous mettez l'intemporel, vous frappez à 150 sur la VMAX, donc il lui restera plus de 150 ou à peu près l'équivalent. Vous prenez votre tour supplémentaire, vous refaites un lien métal sur un Zacian ou autre, hein. Vous switchez du Dialga avec le Pokémon actif avec lequel vous allez frapper, et bah littéralement en une attaque, et grâce à la GX, vous allez pouvoir tuer la VMAX. Et si la personne comptait sur ce Pokémon pour gagner,
bah, la personne en face, l'adversaire, n'aura plus aucune win condition parce que son Pokémon principal bah, sera mort en fait, à cause de l'intemporel. Donc c'est encore une fois très situationnel, mais vraiment ça fait vraiment des ravages dans beaucoup de combats et de situations. Vraiment très apprécié. Ensuite on finit par le petit Mew. Donc le Mew c'est un peu le même principe que le Mewtwo et Mew, et que le Marshado. En gros tous vos Pokémon en jeu, donc les vôtres, hein, pas adversaires, donc que ce soit sur le poste actif ou de Pokémon de banc, vous pouvez utiliser leurs attaques, n'importe lesquelles. Mais il faudra quand même l'énergie nécessaire. Donc par exemple, si vous voulez utiliser l'attaque du Zacian, il faudra déplacer 3 énergies métal sur le Mew, tout simplement. Et c'est de type Psy pour contrer, là encore une fois, la nouvelle méta des Chifours. Donc les points finaux, les 1000 points et compagnie. C'est vraiment très situationnel, mais croyez-moi, ça peut vraiment vous sortir de beaucoup de situations si vous arrivez à l'avoir et à le placer, hein. Ensuite, on va passer sur les trainers, donc les cartes dresseurs. Donc on va partir sur une recherche informatique qui, pour ma part, c'est mon point de vue à moi, mais il y en a pas mal qui peuvent le partager aussi également. C'est qu'en gros, cette carte est indispensable dans n'importe quel deck. Après, ça dépend desquels, mais 95%, il y a des recherches informatiques dedans. En gros, l'effet de la carte, c'est que vous défaussez 2 cartes de votre main, vous allez chercher n'importe quel deck, désolé, n'importe quelle carte dans votre deck, qu'importe que ce soit une énergie, une carte objet, une carte stade, une carte dresseur, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment très très fort si vous cherchez une carte en particulier qui va vous faire win complètement la partie. Indispensable. Ensuite on aura le Grid Catcher. Désolé, mon jeu est en anglais, j'arrive pas à jouer que le jeu français, je suis sincèrement désolé. En gros, cette carte va faire quoi? Pour la jouer, il faudra fatalement défausser 2 cartes de votre main. Et en fait, vous allez choper un Pokémon X, non, oui, un Pokémon X ou GX du banc adverse et le mettre sur le poste actif. C'est comme un ordre du boss, mais pour les GX et les X quand vous n'avez pas justement la horde du boss. Encore une fois, c'est situationnel, mais ça peut très bien faire le café, quoi. Vous pouvez me faire confiance. Ensuite, on partira sur bah, des sets de base, hein, de 4 max elixir et 4 écus en métal. Les max elixir, vous allez la jouer, vous gardez les 6 cartes au-dessus de votre deck. Si vous voyez une carte énergie de base, donc notamment l'énergie métal, vous l'attachez à n'importe quel Pokémon de base de votre banc. Donc en gros, ce qui permet de répartir littéralement comme vous voulez vos cartes énergie sur votre banc et ensuite les retransférer grâce à l'Archéodong. C'est ça la synergie. Vous allez essayer de blinder votre banc et même votre Pokémon actif d'énergie quelconque, hein, sur n'importe quel Pokémon parce que l'Archéodong va tout mettre sur le Pokémon en particulier que vous voulez jouer. C'est ça qui est excessivement fort. Et c'est pareil pour l'écusson métal. En fait, c'est la même chose, mais ça joue avec la défausse. Donc n'hésitez pas, si vous en avez dans la main, à défausser avec une Hyper Ball ou une Rapid Ball des cartes énergie de votre main. Et ensuite d'utiliser l'écusson métal pour l'attacher à un Pokémon Pokémon métal, l'énergie défaussée. Tout simplement, ça attache une énergie métal qui est dans votre défausse à l'un de vos Pokémon de banc de type métal. Ça ne marchera pas par exemple sur le Mew, le Dialga qui est de type dragon, le Crobat, enfin le Nostanfer, le Melofée, le Marshado et le Deden. Tout le reste ça fonctionne. Donc en vrai, vraiment, le but c'est vraiment de buffer un maximum les actions. C'est vraiment lui le Pokémon principal, mais comme je vous ai dit, les autres sont très situationnels. Ensuite, on part sur un set complet de Rapid Ball. Donc après, hein, ça reste très basique, hein. Même les débutants, je pense que vous en avez dans les decks, je crois, il me semble, préconstruits. Vous défaussez une carte de votre main, vous allez chercher n'importe quel Pokémon basique qui est dans votre deck. Vous la prenez, elle est dans votre main. C'est pas comme, parce que j'ai déjà eu la question, comme les Faible Ball. Les Faible Ball, elles, comme quand vous les jouez, vous les mettez directement sur le banc. Donc en gros, s'il y a un talent, vous ne pourrez pas utiliser le talent à l'effet de lancer. Par exemple, le DDN, il faut qu'il soit dans votre main, vous le posez et vous activez le dé d'échange. Donc en gros, de défausser, de piocher 6. Alors qu'avec la Rapid Ball, elle, vous défaussez un peu n'importe quelle carte de votre main, vous allez chercher la DDN, et ensuite, juste derrière, en gros, vous allez pouvoir le reposer, et juste derrière, bah, activer le talent, quoi. Je m'excuse, il y a une petite erreur dans le rec. Je crois que mon logiciel a planté, je suis désolé, donc je vais poursuivre. Encore une fois, désolé. Donc en plus des Rapid Balls, nous aurons les courriers de dresseur, ce qui va être très 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 fort, ce qui peut nous carrer très rapidement. Alors en gros, vous gardez les 4 cartes au-dessus de votre deck, et vous allez prendre dans votre main
une carte supporter que vous le souhaitez, parmi les 4 qui sont au-dessus. Donc en gros, ça peut être une carte supporter. euh, donc par exemple, ça peut être un Guzma, Boss Order ou un Sycamore. Ça peut très bien être une Ultra Ball, une autre Rapid Ball, Max Elixir, pas les énergies, et aussi les pierres allégées. Donc en fait, en gros, tout ce qui est dans la section dresseur, vous pouvez aller en chercher une. Sauf énergie et Pokémon. Y compris même la recherche informatique. Donc ce qui peut être réellement fort. Ensuite, nous aurons les Hyperballs. Donc en gros, vous défaussez 2 cartes de votre main, vous allez chercher n'importe quel Pokémon. Donc en fait, ce qui est différent de la Rapid Ball, c'est qu'en gros, la Rapid Ball, elle va chercher que les Pokémon de base. La Rapid Ball, mais la Rapid Ball. L'Hyper Ball va essayer de chercher directement l'Archéodong. C'est uniquement pour ça qu'il y en a dedans. Et s'il y en a 3, c'est normal. C'est que s'il y en a qui sont dans les 4 récompenses avec pas beaucoup de chance, bah, il y en aura toujours une de disponible dedans, tu vois. Comme ça, vraiment, ça cycle pas mal et on peut vraiment aller chercher l'Archéodong, avoir la win condition et faire le lien transfert. Ce qui fait être réellement fort. Ensuite, en carte supporter, on part sur un set classique hein, d'ordre du boss. Vous allez chercher un Pokémon de base, enfin non, un Pokémon tout court sur le banc adverse, et il se ramène en post actif. Donc s'il y en a un qui est près de mourir, ou qu'il y en a un qui est en train d'être mis en place, qui est en train d'être buffé en énergie, hop, vous avez l'osation qui est buff, hors du boss, vous allez tacler l'autre, et c'est terminé. Vous commencez à le poncer, puis on est bon. Pareil pour le Guzma, sauf que le Guzma lui est un peu différent. Ça prend un Pokémon adversaire que vous choisissez du banc, vous le ramenez, mais vous devez aussi changer avec un Pokémon de votre banc. Donc en gros, c'est un double switch, tout simplement. Ce qui permet qu'en gros, admettons, l'Osation qui ne peut pas réattaquer après son premier tour, ça peut être efficace avec ce Guzma si vous avez réussi à buffer 2 Asians sur votre banc. Enfin, un sur le banc et un sur l'actif. Comme ça, le Guzma va faire venir l'Osation qui peut attaquer avec les 3 énergies sur votre poste actif. Donc vous pouvez de nouveau attaquer à 230. Alors que la personne en face, elle, va devoir se prendre comme un ordre du boss et avoir un Pokémon qui est en train de setup ou qui allait mourir sur le poste actif et le tuer. Donc ce qui peut être très intéressant aussi. Ici, nous aurons 4 professeurs platane. Donc en gros, vous défaussez votre main, vous piochez 7, hein, classique. Ensuite, il y aura les pierres allégées, il y en aura 3 dedans. Alors, pour ça, il y a vraiment des utilités qui sont vraiment excessivement bien. Dont un combo qui est vraiment très très puissant. C'est qu'en gros, vous allez essayer d'en avoir 2, des pierres allégées. Essayez de poser 2 actions, un sur le poste actif et un sur le banc. Vous attachez 2 pierres allégées sur les 2 actions. Comme ça, ils pourront à chaque fois switcher entre eux et à chaque tour poser du 230 et pas avoir le malus de l'attaque de la Brave Blade. Donc en gros, il ferait pas 230 mais il peut pas réattaquer derrière. Donc en gros, c'est tous les tours ils prend du 230 quoi qu'il arrive. Et ensuite set de base hein. Énergie métal, il y en a 12 tout simplement. Donc, du coup voilà pour les explications, j'espère que ça aura été clair. Je vais vous montrer un petit gameplay du deck lors d'un VS. En attendant, si question de decklist et sur question même de synergie, si j'ai oublié d'en parler, de certains points, quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et notamment, c'est un peu ma première vidéo aussi YouTube, donc désolé si tout n'est pas au top comme d'autres personnes le font. C'est vraiment mes débuts, je teste le format, donc n'hésitez pas à me donner des conseils ou des critiques construites sur lesquelles je puisse potentiellement m'améliorer, quoi. Ok. Donc du coup, je vous laisse, on va se retrouver tout de suite sur un petit VS. Et re tout le monde, donc là ça y est, on est reparti en combat. Alors on a perdu le lancer de pièces, du coup il nous laisse commencer. C'est pas un début on va dire des plus prometteurs, mais je pense que il peut y avoir pire. Donc on va bien voir. Parce que là on va pouvoir vider l'énergie, les 2 max élixirs, poser l'archéomire. On va pouvoir poser le crobat et piocher 4 cartes, enfin 5 vu qu'on l'aura posé. Ce qui peut être réellement plutôt sympa. Du coup, on va bien voir ça. On va pouvoir poser l'archéomire tranquillement. Quel deck il joue en face? Je ne vois pas du tout c'est lequel. Je ne sais pas pourquoi il a posé son Tapu Lele en premier. Je trouve ça un peu tristouné quand même. Donc nous allons poser ça sur le Marshado.
Max Elixir, il n'y en a pas, c'est dommage. Un autre Max Elixir. Un autre Max Elixir, pardon. J'ai du mal avec ce nom. Poser le Nostanfer pour piocher 4. Impeccable. Un autre Max Elixir qui arrive. Faire ceci. On va retirer 2 énergies. Chercher un Archéodong. Le faire évoluer. Poser le Dédenne et refresh sa main pour avoir 6 cartes en main. Impeccable. On a Alsacien. Quoique, on va essayer de frapper avec. Hein. Ok, là on a vraiment pas de chance. Hein. On va retirer le Zacian et je pense même le Guzma. Pour aller chercher quoi? Eh bien, je pense qu'on peut aller chercher un Zacian. Et nous allons même piocher. Il n'y a rien de spécial. Nous aurons le Professeur Platon pour repiocher 7 derrière. La pierre allégée pour le Mark Shadow. Donc là, on n'a vraiment pas eu de bol sur les Max Elixir apparemment. C'est très rare que ça m'arrive. Donc bon, faut bien un peu de tout. Hein. Là, il frappe à 60 grâce à son tapoulélé. Donc là, on va faire un écus en métal. Le poser sur le bronzong. Pierre allégée sur le Zacian. Et nous allons, grâce au métal transfert, retirer ceci et les mettre sur les Mark Shadow pour frapper à 230. Comme ceci. Donc là, mon Mark Shadow est prêt à taper de type combat 230. Ce qui n'est pas la faiblesse du tapoulélé, mais suffisamment assez fort pour le tuer. Donc là, nous allons... Ok. Bah, vous voyez, il a abandonné la partie. On va essayer d'en refaire un. Le deck est vraiment monté de manière à ce que dès le T1, on puisse avoir, même de n'importe quelle manière, avoir 3 énergies. L'Archéodong qui puisse faire le métal transfert et vraiment frapper très fort dès le début. Vraiment rapidement. Là, on a encore perdu le... On a malheureusement encore perdu le lancer de pièces, donc là il va commencer. C'est une très bonne chose pour nous. On va poser le Mew pour essayer de choper un maximum de dégâts. Je ne sais pas ce qu'il joue en face. Le Kartana, on a besoin de lui pour le talent quand il faudra le poser. Donc on ne peut pas le poser de suite. Donc à voir ce qu'il va jouer actuellement, la personne en face. Ok. Je suppose que ça va être un deck Eternatus. Ah non. C'est un deck Ténèbres, ça c'est sûr, je ne vois pas c'est lequel. Eh bien, nous allons voir ça. Bon, évidemment, il y en aura, hein, ils vont prendre beaucoup de temps pour leur tour. Ok. Et bah, c'est impeccable qu'on ait mis le Mew. C'est vraiment impeccable. C'est vraiment très bien. Là, il faut essayer de cycler la main de manière à ce qu'on ait un ordre du boss très rapidement. Qu'on fasse venir le Chifours qui va arriver. Et ensuite, en gros, bah, le tuer et détruire sa win condition. C'est vraiment ça le but. Ok. Impeccable. Ok. Une rapide ball. Ok, il passe son tour. Donc là, vraiment, au mieux, c'est d'avoir tout ça, quoi. Donc on va faire ça. Aller chercher l'Archéomir. Parce que nous pouvons aller chercher l'Archéodonc juste derrière. Alors, est-ce qu'on défausse ça et ça? Je sais pas, parce que là, tout est possible. Je ne sais pas du tout. Là, je suis face à un petit dilemme. C'est soit je vais chercher l'Archéodong, mais je pourrais pas retirer la... Ah, quoique, on va faire ça, c'est pas bien grave. On va retirer ça et ça. Hop. Chercher l'Archéodong. Parce qu'il faut vraiment le placer très rapidement. Le placer. Un métal sauceur. Hop. Poser le Dédenne. Piocher 6. Et voilà, c'est magnifique.
On va poser ça sur le Mew. On va même faire une recherche informatique. On va retirer ça et le Dialga, je pense. Pour aller chercher un Ostenfer. Ou un Platane, je sais pas. Le Platane, je pense plutôt. Je n'ai pas joué de carte dresseur. Hein. Ouais. Ok. On va aller piocher directement 7. Hop. Et on a vraiment pas grand chose. Hein. Par exemple, hein, on a vraiment pas grand chose du tout. Faut que j'essaie de vider ma main, mais je ne pourrais pas. À moins de piocher un. Ce qui est vraiment triste. Parce que là, ça va être compliqué. Il va frapper à 150, tuer le Mew. Ce qu'il faudrait là tout de suite, c'est poser l'Archéomir. Essayer de cycler un maximum. On n'a pas vraiment le choix. Parfait, si ça peut tomber sur une énergie impeccable. Et bah c'est parti. C'est parti. Alors, il n'y a pas de coup de retraite. Il me semble pas. Hein. Non, c'est impeccable. Donc je pense qu'on va se permettre de pouvoir poser le Zacian. Faire une retraite, frapper le Jirachi. Et ensuite essayer et ensuite tout remettre sur le Mew pour pouvoir le détruire. Ça va être ça vraiment le plan de base, là, le plan de jeu tout de suite là. En plus grâce aux cartes récompenses on a pu avoir un courrier de dresseur, ce qui peut être très 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 bien pour nous. Donc voilà, quand je vous dis que c'est situationnel, par exemple les cartes Mew, c'est exactement pour cette situation. Ok, donc là s'il en pose une, il va pouvoir frapper à 120 partout, il va pouvoir taper le Mew. À mon avis, je pense que c'est ce qu'il fera, à mon avis. Parce que je vois pas d'autre solution pour lui. À moins qu'il ait pas d'énergie dans sa main. Ok, il va aller chercher, je pense, à mon avis, un Ostenfer ou un Deden. C'est fort possible. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Eh ben, nous ne savons pas encore. Nous allons découvrir. Un Ostenfer. Pour piocher 4 cartes. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Il va essayer de chercher l'énergie quand même. Hein. Voilà. Frapper à 120 partout. Je pense qu'il va essayer de tuer mon Bronzong à mon avis. C'est fort possible. Il va essayer de me le tuer, hein, ça c'est sûr à 100%. Et tuer le Mew, je pense, ou l'autre ici, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il y en a, ils prennent des tours vraiment très longs, hein, donc qu'est-ce qu'il va frapper? C'est à nous de voir. Ok. C'est pas réellement un souci. Parce qu'on peut toujours aller chercher un autre Bronzong. Ce qui peut être très 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 fort pour nous. Donc on va le tenter ça de suite. Coup de retraite ou ceci? À mon avis, je pense que ça c'est bien meilleur vu qu'on va essayer de choper le Mew. À mon humble avis. Hop. On va poser sur le Mew. On va faire un Sycamore pour essayer de cycler un maximum et choper l'autre Archéodong. Et nous ne l'aurons pas malheureusement. On va aller chercher ceci. On va aller faire ça. On va enlever la Rapid Ball et le Mark Shadow. Chercher l'autre. Ah, bah il est dans mes 4 récompenses. Ça, c'est un peu triste. On va pouvoir aller chercher ça tout de même. Ce n'est pas bien un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, ça va vraiment être compliqué là. On va essayer de poser ça ici. Même s'il n'y a pas de coup de retraite, c'est pas bien un problème. Hop. On va essayer de vider un maximum. Un max élixir, c'est pas assez. Ouais. Alors, je pense que nous avons perdu, chers amis. C'est fort possible.
Parce que je ne peux rien faire littéralement dans cette situation. Je ne peux rien faire. Je peux rien faire. Donc nous allons juste abandonner. Et retenter un match. Parce que le fait qu'il soit dans mes 4 récompenses, c'est l'exemple type, hein, de pourquoi c'est. Pourquoi il y en a deux. Mais des fois, il y en a un des deux qui est en 4 récompenses. Quand il y en a un qui se fait tuer, on peut pas aller chercher l'autre. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est pas très fréquemment que ça arrive, mais ça peut arriver. Comme là, ce que je viens de vous montrer. Donc là, le but, c'est pas vraiment de vous montrer tout le temps que des victoires. Que des trucs où je fais que du 100% de win rate, etc. Faut aussi que je vous montre comment il peut être confronté et à quel point il peut avoir de temps en temps des faiblesses ou pas de chance. Sur certaines, que ce soit des sorties, un early pas très bon, ou même bah, pas de bol avec les cartes récompenses où il y a des win conditions dedans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, c'est pas bien un souci, hein. Mais ça arrive. Faut bien vous montrer aussi l'envers du décor, hein, parce qu'il y en a, ils vous montrent que les victoires, et ils montrent pas fatalement aussi les défaites, hein. Donc moi je suis quelqu'un d'assez transparent, je préfère tout vous montrer, que ce soit victoire comme défaite, vous montrer à quoi on peut te confronter et voir ensemble quoi. Ok, donc ça va être le deck électrode. D'accord. Ce qui est assez fort, mais pas en ce moment. Pas assez, je trouve. Ok, les énergies. D'accord, le Mew. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire? Là, je vois pas trop ce qu'il veut faire. Un Kyogre Amazing. Je suppose qu'il veut jouer sur ça. Ok. D'accord. Why not? Bah écoutez, hein, on va faire notre petit tour classique. On va essayer d'aller chercher ceci pour essayer d'avoir un max de choses. Ça, on retire. L'archéomire, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. On le pose. Archéodong. Ensuite, Trainer Mails. On va essayer d'aller chercher ceci parce qu'on va faire un Sycamore dans tous les cas. Donc on va jouer le maxer ici. Oula, pas ici sur les Pokémon de base. Donc c'est un peu dommage. Ça c'est my bad par contre. On va faire ça. Hop. On va refaire ça. Chercher le Zacian. Le poser. Faire ceci. Hop. Une Ultra Ball. On va aller chercher un Ostenfer. Repiocher 6. Tac. Reposer un Zacian. Et ensuite je pense même à mon humble avis. Choc, ça fait 20. Ah c'est pas assez hein. Pas assez malheureusement. Alors. On va poser ça sur ceci. Je pense que ça servira à rien d'attaquer pour l'instant. On va juste faire une retraite, poser l'osation ici, faire une lame indomptable et essayer de choper pas mal de choses. Donc là on est plutôt bien. Je pense que son deck joue sur le Kyogre pour frapper à 80 partout sur le banc. Ok. Je me souviens plus de son effet. Ok, donc là il va attacher toutes les énergies sur le Kyogre. D'accord, donc son deck est vraiment plutôt pas mal. En effet, ouais. Il est plutôt sympathique. Je pense qu'il va essayer de faire son talent et frapper avec le Kyogre à mon avis. Il y a fort à parier que ça va se passer comme ceci. On
va le laisser faire son petit tour tranquillement. Alors là par contre je sais pas trop ce qu'il veut faire là, mais ok, d'accord. Il va faire son talent je suppose. Ok, donc là il a plus de Pokémon à poser. Donc là ça va vraiment tourner sur le Kyogre et le Gardevoir je pense. Il va redéfausser des énergies. Fort à parier dessus. Il a défaussé quoi? D'accord. Why not? Voilà, son talent, il va les poser où? Ok, j'étais sûr. Sur le Kyogre. Sauf que son Kyogre va mourir. Parfait, moi ça me fait piocher 2 récompenses. On est plutôt pas mal. Nickel. Frapper à 80 partout, il va me tuer mon Mélophée. D'accord. Ok. C'est pas réellement un gros souci. Voilà. Max Elixir. On va aller en mettre une ici. Pose indisation. Ça servira rien pour l'instant de le poser, mais on peut le poser quand même pour sa GX. Hop, dans le doute. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en soi, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'en mettre une sur le Kartana. Faire le lien transfert. C'est quoi sa faiblesse? Type métal. Ok, parfait. Nous allons pouvoir faire un Guzma sur l'escouade qui est là-bas. Sur le Zacian qui est juste là. Refaire un lien métal. Tout mettre sur le Zacian d'avant. Comme ça, on va pouvoir tuer son escouade, prendre 3 récompenses et faire la GX du Katagami et terminer la partie. Aussi simple que ça. Donc là, ok, il va frapper à 80 partout, mais c'est pas réellement un souci, hein. Ce n'est pas réellement un problème. Parce que dans tous les cas, nous avons gagné. Ce qui va me tuer mon Bronzong, certes, mais c'est pas bien grave. J'ai préparé exprès mon Kartana. Donc c'est bon. C'est pas un souci. GG à nous. Ok. On va faire la retraite, le Kartana, la Blade GX, et c'est gagné les gens. Voilà. C'est un exemple tout bête de la win condition de cartes qui sont très situationnelles, comme celle que je vous avais présentée tantôt. Donc bah voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le gameplay aussi vous aura plu. Étant donné que c'est ma première vidéo, je ne sais pas trop comment bah, même la monter, mettre telle ou telle chose. Donc peut-être qu'à l'avenir, si vous appréciez que vous voulez que je refasse, bah, j'aurai peut-être le coup de main, donc ça sera peut-être mieux. Là, c'est vraiment la toute première. Je m'excuse à l'avance si pour vous, c'est pas réellement au top niveau, quoi. Mais je fais de mon mieux. Donc si vous avez n'importe quelle question sur le deck, quoi que ce soit, je vous mettrai la decklist en commentaire, dans la description. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires si le format vous a plu, ou même si vous avez des critiques constructives, ou même si vous voulez revoir des vidéos de ce format. Parce qu'à l'avenir, je pense qu'il y aura des tutos comme celui-ci, sur plusieurs decks, si ça vous plaît. Mais d'autres choses aussi, comme quoi je fais des cartes Pokémon Full Art, donc de dresseurs. Je les fais moi-même, je les personnalise de A à Z. Donc je pensais en tourner une aussi, pour voir si ça peut vous plaire. Je les mettrai en timelapse, donc du coup en speedrun. Mais je pense que j'en mettrai une aussi où je mets tous les détails. Donc il y a vraiment tout de A à Z, donc ça sera vraiment la vidéo la plus longue. Donc après, on verra bien quoi.
Mais je vous mettrai aussi en lien en description mon serveur Discord si jamais vous voulez venir, partager, discuter et échanger avec les autres membres. Ce qui serait plutôt sympa quand même aussi. Et notamment aussi mon lien de Twitch parce que je fais beaucoup de live. Je stream beaucoup du VS, mes petits challenges à faire sur le jeu. Je fais beaucoup de deck building aussi, donc notamment bah, la construction de decks, des petits tournois. Je fais un peu de tout vraiment, c'est chill. Je fais aussi un peu de trading. Si le trading vous intéresse pour les échanges, comment connaître certaines valeurs, savoir si ça ou ça c'est échangeable, comment avoir telle ou telle carte. Si ça vous intéresse, il n'y a aucun souci, venez me voir sur Twitch pendant que je suis en live. Je vous montrerai tout ça, vous passez, vous faites coucou. Voilà, moi je réponds à tout, dès qu'il y a le chat, dès que ça participe, je suis très réactif au chat. Donc n'ayez pas peur, vos messages seront lus et je pourrai y répondre. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, donc bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas quand vous allez potentiellement regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.